expérience paranormale aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du coup de Mimi. Ouais, laissez tomber, hein. J'ai voulu tester un truc. Bref, on se retrouve pour raconter, pour lire des histoires d'horreur. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos histoires dans les commentaires. Et c'est parti. J'ai déjà vécu une expérience paranormale aussi, paralysie du sommeil. Je rêvais que j'étais dans ma chambre et je venais de me réveiller. Je vois la porte s'ouvrir, la personne qui ouvre la porte est Slenderman. Désolée, je suis malade. Je le vois refermer la porte et j'essaye de crier. Passe, dégage, ta maman, le citron, je vais te buter. Mais c'est un fail. Puis d'un coup, je vois tout noir. Je revois et vois Slenderman face à moi. D'un coup, j'ai l'impression de tomber dans le vide et me réveille. Je te jure, sa mère, le citron, j'ai flippé. Ok. Non mais d'accord. Allez, histoire suivante. Ah là, on a une histoire là. Pour ceux que ça intéresse, j'ai eu une histoire paranormale il y a quelques jours chez une amie. Je sais pas si elle fait vraiment peur, mais je la raconte parce que moi j'ai flippé. Juste avant de commencer, de continuer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez, ça me soutient à faire plus de vidéos et à savoir quoi faire en fait pour que ça vous plaise. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche de notification, ouais, bref, tout. Et mettez-vous dans une ambiance creepy, les lettres rouges, et ramenez votre petit Maltesers, popcorn, M&M's, tout. Dans votre chambre avec une couverture. Bon, bref. J'étais chez une amie et la journée s'est super bien passée jusqu'à 22h30. On est allé dans la chambre de son père parce que sa chienne était là-bas et on voulait être avec elle. Donc on arrive dans sa chambre et on commence à regarder des vidéos YouTube. Et à un moment, au bout de 10 minutes, sa chienne se lève et commence à aboyer en regardant la fenêtre. Elle continue pendant 2 minutes. Et c'est beaucoup. Du coup, on regarde la fenêtre pour voir ce qu'elle regarde et on voit rien. Alors on ferme les volets et les rideaux. Ensuite, on est allé dans sa chambre. On essayait de dormir, mais on entendait des coups qui semblaient venir de la fenêtre de son père. J'ai paniqué et comme toute personne qui se respecte, je me suis mise sous la couette. Mais ça, vraiment, ça ne sert à rien. C'est tous un réflexe qu'on a, hein, mais ça ne sert à rien. Ça s'est arrêté d'un coup et ma pote et moi, on était toujours sous la couette terrorisés. D'un coup, on a entendu les escaliers être descendus. C'est un appartement. Ils sont au 2e étage et les escaliers étaient descendus du 3e pour arriver au 2e, là où on était. D'un coup, plus aucun bruit. J'ai mis 2 heures à m'endormir après ça. Voilà, je sais pas ce que la chienne avait vu, ni qui tapait, ni qui descendait les escaliers à 23h30. Bref, c'est plutôt flippant. Ouais, hein. Bah force. Alors je devais avoir 5 ou 6 ans et je suis partie en France. Histoire numéro 3. En voyage avec ma mère, mon beau-père et mon grand frère. Nous sommes de Tahiti, chez les parents de mon beau-père. On a fait leur connaissance et tout. Bref, faut savoir qu'au rez-de-chaussée, il y a le salon, la salle à manger et la cuisine. Et que dans la cuisine, il y a un escalier qui mène à l'étage. Par contre, moi, je suis en train de vivre la même chose. La machine, elle arrête pas d'aboyer. C'était quoi ce bordel? Les gars, je flippe, mais je crois que c'est juste qu'il y a quelqu'un. Genre, il doit y avoir quelqu'un, ouais. Faut savoir qu'au rez-de-chaussée, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine, et que dans la cuisine, il y a un escalier qui mène à l'étage, et en haut à gauche, c'est la chambre des parents de mon beau-père. En face des escaliers, c'est la salle de bain. Ma chambre était en face de celle des parents de mon beau-père. Et à droite de la salle de bain, du coup, à côté de la mienne, celle de mon frère, puis celle de mes parents et tout, au fond du couloir, les toilettes. J'espère que vous arrivez à me suivre. Non!
C'est pas grave. Un soir, alors que tout le monde dormait, sachant que ma mère et mon frère dormaient dans ma chambre avec moi ce soir-là, que mon beau-père n'était pas à la maison, je me suis réveillée. Oula, faute, c'est pas grave. D'un coup, sans trop savoir pourquoi. Puis j'avais du mal à me rendormir. Donc je suis restée sur mon lit à faire passer le temps. À un moment, j'ai entendu un interrupteur s'éteindre puis s'allumer et ainsi de suite, comme si quelqu'un s'amusait à éteindre et à allumer la lumière. Mais je savais pas d'où ça venait. Puis après, j'ai entendu le parquet du couloir grincer, comme s'il y avait quelqu'un en train de marcher dans le couloir. Donc j'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Je suis sortie de ma chambre et j'ai allumé la lumière du couloir, mais il n'y avait personne. Je regarde la porte et celle de mes grands-parents et elle était fermée. Alors je vais voir dans la chambre de mon frère, j'ouvre la porte, j'allume la lumière et il n'y a personne. Pareil pour la chambre de ma maman et pareil pour les toilettes au bout du couloir. J'ai décidé de descendre les escaliers et d'aller voir dans la cuisine et dans le salon au rez-de-chaussée, mais personne non plus. Donc je retourne dans ma chambre et déjà t'es courageuse, ma belle. Parce que moi, je bouge pas. Hein. Et c'est mort, moi je bouge pas. Hein. Moi je réveille tout le monde et je bouge pas. Hein. Et j'essaie de me rendormir tranquille. Bah oui, qui se rendort après ça? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais même pas eu peur de ce que c'était, alors qu'aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait trop flipper MDR. J'ai 17 ans maintenant. Enfin voilà, j'en ai jamais parlé aux personnes de ma famille parce que je sais qu'ils ne me croiront pas. Ça m'a grave marqué. Attends, mais t'avais quel âge? Elle avait dit son 5-6 ans, mais meuf, à quel moment? À quel moment? 5-6 ans, t'es aussi courageuse, moi bien. Moi, j'ai une histoire bizarre. J'avais 10 ans, j'étais chez ma mère et ma mère m'y avait déposé pour aller chercher ma grand-mère au carrefour. Et du coup, j'étais toute seule. Et ma grand-mère, chez ma grand-mère, et je me suis mis dans un fauteuil avec le téléphone que ma mère m'a prêté. Et j'ai regardé une vidéo. Et puis là, le téléphone n'avait plus de batterie. Du coup, je commence à me faire chier. Et il n'y a pas un bruit. Du coup, je suis partie chercher la tablette de ma grand-mère. Mais au moment où j'allais sortir de la salle, j'entends quelque chose tomber sous les escaliers. Du coup, j'avais 10 ans et j'étais toute seule. Forcément, j'ai eu un peu peur. Mais je vais quand même voir ce qu'il y a eu et rien n'avait bougé. Et pourtant, ça a fait un bruit énorme. Du coup, je traîne pas, je fonce chercher la tablette et quand je ressors de la chambre, j'entends quelqu'un courir. Et ça venait du grenier. Du coup, j'ai flippé à mort et je me suis enfermée dans la salle et après, j'ai plus rien entendu. Mais c'était ultra flippant. Voilà. Arrivé plein de trucs bizarres à moi aussi. Une fois, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. J'ai fait un cauchemar. Mon lit était en face de la porte de ma chambre. Mais qui fait ça? Non, en vrai, je comprends. Et il y avait de la lumière qui s'infiltrait vers elle. C'est alors que j'ai vu une ombre au sol. Elle bougeait. Je ne pouvais pas faire un bruit tellement j'avais peur. Une silhouette noire et grande qui passait dans le couloir. Bah, en vrai, c'est ton maman, ton daron qui allait pisser, hein. J'avais si peur que j'ai pas osé vérifier si c'était une simple illusion d'optique. Et également, je n'avais pas fermé l'œil durant le reste de la nuit. Une fois aussi, j'ai entendu des bruits de pas alors que j'étais avec mes copines chez moi et il n'y avait personne d'autre. Bon, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir lu mon commentaire. Alors, veuillez m'excuser, mais j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc, au revoir. Passez une bonne journée. Ne faites pas de cauchemars. Et à une prochaine.